Eh oui Thierry, c'est dit pour la dernière, je suis comme ça. Je vais parler d'un édifice qui a disparu et c'est la porte Saint-Thiébaut. En effet, depuis une petite année, je vous parle toujours d'édifices que vous pouvez encore rencontrer de nos jours. Et j'avais envie de parler de quelque chose qui n'existe plus, et entre autres la fameuse porte Saint-Thiébaut, qui était l'une des plus belles quand même de la ville. Alors dis-nous un petit peu plus sur ce monument qui est quand même incontournable et puis qui a fait partie de la vie des Messins pendant des années. Donc à quel moment voilà, il a été érigé ce monument-là? Après les enceintes romaines, au XIIIe siècle, on va faire évoluer les fortifications messines, et près de 7 km de fortifications vont être construites avec 38 tours et 18 portes, dont la porte Saint-Thiébaut. Si vous voulez la situer à peu près avenue Foch, à l'angle de la rue François de Curelle, à peu près où il y a l'hôtel Ibis actuellement, vous imaginez que l'avenue Foch, c'est un énorme fossé. Place Saint-Thiébaut, c'est la ville fortifiée, et la gare, c'est la campagne. Il y a eu beaucoup de modifications sur cette fameuse porte. Elle a été énormément modifiée jusqu'en 1739. Elle va même voir beaucoup de têtes couronnées passer en dessous, puisqu'on va avoir Louis XIII en 1631, quand même, qui va venir visiter Metz, qui va passer par la porte Saint-Thiébaut. Louis XIV et sa femme en 1673, qui va également visiter la ville de Metz et emprunter cette porte pour entrer dans la ville. Et donc ensuite, en 1739, c'est le maréchal Belle-Île qui décide d'araser cette porte Saint-Thiébaut. Alors bien sûr, les amoureux de la ville, de l'histoire, vont dire, mais pourtant on connaît cette porte, on l'a vue en photo. En 1739, il n'y avait pas de photo. Non, c'est qu'on a voulu conserver, en vérité, une centaine de mètres plus loin. On va rebâtir cette porte parce que l'arc triomphal qui était bâti en 1612, qui était magnifique au-dessus, on a voulu le conserver. Donc cette porte va simplement être déplacée en 1739. Donc c'est vrai que c'est un édifice qui, et tu le disais, il y a beaucoup de Messins qui se disent oh, c'est bizarre parce qu'on l'a vu sur les photos, ça faisait partie aussi du territoire. C'est pareil, c'est un édifice qui a été détruit un nombre de fois assez impressionnante. Et c'est rigolo, à chaque fois, tu nous dis, c'est là qu'on s'aperçoit finalement de toutes les guerres et de tous ces édifices qui ont réussi à renaître de leur cendre. Le travail qui était derrière, c'est assez impressionnant quand même. La porte, elle a été détruite définitivement en 1909. Mais c'est vrai qu'on a cherché à la préserver. En 1900, elle va être décidée d'être détruite. Et en 1902, les Messins adorent cette porte. Ils sont amoureux de la porte Saint-Thiébaut. Le conseil municipal va se battre pour la garder. Mais c'est les Allemands, lors donc de l'extension de la ville, donc justement les nouveaux quartiers comme la gare, là ils vont décider donc de la raser complètement. En tout cas, c'est pas grave, on l'a fait renaître un petit peu ce soir de ses cendres. Et puis au numéro 38 de l'avenue Foch, je vous conseille, si vous vous baladez un jour, levez les yeux, vous verrez, il y a une petite sculpture qui vous rappellera exactement l'endroit de la porte où elle se trouvait à l'époque. Voilà, merci beaucoup Thierry. C'est assez impressionnant. C'est vrai qu'il arrive comme ça à nous emmener dans des aventures et à nous faire souvent découvrir des petites choses comme ça dans Metz qu'on ne voit pas forcément. Et là, pour le coup, on va le regarder autrement, ce monument-là.